بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Mais si, et il demande, Ya Muhammad, apprends-moi ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a appris. Alors, ok, il a changé de visage. Pourquoi? Parce que les grands étaient sur le point. Étaient sur le point de comprendre ça. Allah subhanahu wa ta'ala, je sais pas l'eau. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande quoi? Reste avec les petites gens. Les petites gens que toi tu méprises, que tu penses ce sont des petits qui ne valent rien, tout ça, Andallah azim. Ne te trompe pas. Ne pense pas que la gloire elle sera avec ceux que les gens considèrent comme aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont au sommet de l'État, que les gens applaudissent. 200 000 personnes, 300 000, 4 millions, 10 millions applaudissent. D'accord? Et tu as des petites gens que personne ne considère. Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais pas qui est le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se lève le matin faire sa prière, dans son intimité à 4 h du matin, c'est pas comme celui qui vient haranguer les gens remplis d'orgueil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les frères. Hier, tahqar nafsak. Pharaon, il leur a dit, moi, je suis votre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yaqdumu ahlahu yawm al-qiyamah. Tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà ta place en enfer. Tous les jours. Celui-là qui avait, regardez, on en parle aujourd'hui encore. Je vous ai parlé des pharaons. Ils faisaient les trépanations, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Si vous allez au musée du Caire, vous voyez des choses extraordinaires. Extraordinaires. D'ailleurs, on n'arrive pas à comprendre comment, à cette époque-là, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ, et ils avaient atteint un tel niveau de civilisation. Je vous ai dit, ils faisaient des trépanations, même les médecins aujourd'hui ne savent pas le faire. Vous savez ce que c'est une trépanation? Ils ouvraient la boîte crânienne pour faire une opération dans le cerveau et refermer la boîte crânienne. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je suis votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis plus bas que terre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit on va te sortir, on va sortir ton corps de la mer. Maurice Bucaille, il est devenu musulman par une ayah du Coran. Il voit qu'il y a des sédiments et quand il a analysé en 1981, il va avec Mitterrand, il va au Caire, au musée du Caire, ils essayent de faire des recherches sur le corps de Pharaon. Et il voit qu'il y a des sédiments, donc il dit que Pharaon est mort en mer. Et il va chercher dans les Bibles, il dit, mais les gens lui disent, c'est pas la peine de chercher, tu relis le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est mort dans la mer. Il dit, subhanallah, oui, il est mort en mer. Donc les sédiments qu'il y a, le sel qui a conservé le corps de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran. T'as pas besoin d'aller chercher. Il regarde les ayahs, il dit, subhanallah. Moi j'ai fait 6 mois de recherche pour arriver à une ayah du Coran qui nous dit que Pharaon, il est mort en mer. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah, vous avez vu les frères? Subhanallah. Le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala yahdi bihi man yasha. C'est à nous de comprendre et de transmettre aux gens. C'est à nous de comprendre le Coran et de le transmettre par notre comportement.